Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire, une petite escale qui vous permettra de découvrir la présentation d'un livre en lien avec le coaching. Et pour cette nouvelle chronique, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Manoukian, auteur du livre Le leadership de soi pour Sapiens en quête de sens. Bonjour Alain. Bonjour Yotis, bonjour tout le monde. Alors Alain, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Bien écoute Yotis, je me sens bien après une période de Covid que certains d'entre vous ont connue. J'espère que ma voix sera effectivement présente, mais je me sens relativement bien. Il fait très beau à Aix-en-Provence. Nous sommes début avril et voilà, tout va bien. On va vers l'été et comme je suis un signe d'été, a priori, je me sens très bien. Merci Alain. Alors pour la préparation de cette chronique, Alain, tu as complété des slides que tu vas nous présenter avec différentes étapes. Nous découvrirons ainsi trois moments clés de ta vie, ton livre en trois mots, ta carte blanche, les questions des lecteurs, questions mystères aussi, et nous terminerons avec des conseils littéraires. Et sans plus attendre Alain, je t'invite à rejoindre la première étape de cette chronique et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Pour cette première étape, nous t'avons demandé de choisir trois moments clés de ta vie que tu aimerais partager avec nous. Quels sont ces trois moments clés de ta vie? Alors, les trois moments clés, en fait, pour moi, le premier, c'est le fait d'avoir fait des études supérieures, finalement, parce que mon milieu n'était pas du tout ouvert à ça d'une certaine façon, quand bien même ils m'ont poussé, mais c'est un milieu d'artisans, de commerçants. À l'époque, l'ascenseur social fonctionnait et ça a été finalement de grandes chances de pouvoir gravir des échelons à l'intérieur de cet ascenseur social et de pouvoir bénéficier de ces études supérieures pour devenir effectivement ingénieur. Ça, c'était un premier point important, rêvé aussi par mes parents d'une certaine façon, qui étaient artisans boutiers et cordonniers, et c'est pour moi une première étape. La deuxième étape, c'était le fait d'avoir osé, d'une certaine façon, eu le courage, mais grâce aussi à mon épouse qui était là, de décider de sortir de l'environnement aussi des grandes entreprises, de l'environnement un peu enfermant dans lequel je m'étais mis pour m'installer et pour créer ma première entreprise. Alors, il se trouve que ma première entreprise, et j'avais cette appétence du coaching, certainement par mon passé, par mon histoire que je vais relater, mais ça aussi, ça a été une étape clé. En 2000, il y avait très très peu de coachs, il y avait que deux écoles de coaching en France. Et ces deux écoles m'ont permis finalement de faire ma formation de coaching, de m'installer dès les années 2000, de créer mon premier cabinet, Croissance et Coaching, et qui m'a permis effectivement de devenir finalement ce que je suis aujourd'hui. Et la troisième, alors complètement inattendu, vraiment assez loufoque, puisque mes deux fils ont fait deux écoles de management. A priori, ils m'entendaient parler de coaching depuis un certain nombre d'années, comme peut-être un certain nombre de coachs le font, j'en devenais presque un peu saoulant au tout début. Et en revenant effectivement de faire un tour du monde, mon fils cadet, Axel, qui avait à l'époque 21 ans, m'a confronté sur un télésiège. On se voyait régulièrement en famille 2, 3 jours au ski. On aime bien skier tous les trois. Et sur un télésiège, mon fils cadet est venu me dire, tu sais, papa, ce que tu fais, là, j'ai réfléchi, je reviens d'Australie, d'Asie, des États-Unis. Ce que tu fais, c'est bien, mais c'est complètement has-been ton truc. Il faudrait, ce serait bien de créer quelque chose directement en digital. C'était en 2013, c'était le 28 décembre 2013. Et la première réaction que j'ai eue en tant que coach, comme quoi effectivement il faut se remettre à question, je dis mais ton truc, Axel, ça marchera jamais, quoi. Ça marchera jamais, c'est fou. Et en réfléchissant dans la journée, comme il est assez insistant, hein, c'est un profil comportemental très rouge, très action-résultat. Il est revenu plus tard. Je me suis posé la question, je dis finalement, il y a quelque chose à faire. On est rentré effectivement à mon domicile qui est proche de mon bureau. On a pris le paperboard et on a inondé effectivement la salle à manger et la salle de séjour effectivement de papier. Ma femme était outrée de voir tout ça et finalement on a créé le premier groupe français Mouvoine qui a eu un vrai succès qu'on a revendu à Coachette. Et à la fois, c'est depuis ce virage,
ça a été aussi le lancement, là, depuis cette année, de me consacrer maintenant, non plus au manager en tant que tel, mais au particulier, parce que le particulier, il y a, à mon avis, des besoins qui sont fondamentaux, qui sont plus implicites, qui sont moins visibles que l'entreprise, mais que ce soit un étudiant, que ce soit un particulier qui veut changer de vie avec la grande émission qui passe aux US, avec des actions effectivement opérationnelles qui se passent pour réorienter, voire pour préparer sa retraite, active notamment, il y a une demande. Voilà, on a lancé effectivement cette initiative, réussir-son-oral.com, début 2022, avec 20 coachs certifiés, la majorité des CF, pour faire effectivement ce grand espace de coaching, ressources et premium. Alors, pour la prochaine étape, Alain, on peut le dire, résumer un livre en 3 minutes, c'est déjà un défi. Alors, le résumer en 3 mots. Alain, en 3 minutes, quels sont les mots que tu as choisis et pourquoi? Alors, le premier mot, le livre s'appelle le leadership de soi. Naturellement, c'est leadership. Alors, on sait que c'est que le leadership, on ne va pas le redéfinir ici avec le nombre de coachs qu'il y a effectivement qui écouteront cette vidéo. Pour moi, c'est surtout le leadership de soi, hein, c'est-à-dire que la capacité à avoir un regard de soi par rapport à soi. Et c'est ça qui est important pour moi, ce côté réflexif que l'on regarde effectivement énormément en supervision, que l'on travaille aussi d'une certaine façon dans les séances de coaching, c'est arriver à se connaître suffisamment pour rayonner intérieurement. Et la finalité de ça, c'est quelque part le livre, il est un peu presque autobiographique, parce que finalement, l'idée c'est de dire comment je peux mieux piloter ma vie versus la subir et être ballotté par les événements de la vie qui font que, ne me connaissant pas sur le plan de ma façon d'être, de ma façon de me comporter, de ma relation, de mon émotion, du côté du sens, je me perds moi-même. Je me perds moi-même, je suis enfermé dans cet environnement et qui m'empêche effectivement de vivre. Et la meilleure façon, c'est d'arriver à réellement se développer, prendre conscience effectivement que c'est pas parce qu'on vient sur Terre, qu'on est tous en France, qu'on a tous un environnement plus ou moins porté, que pour autant on n'est pas quelquefois dans une forme pas de prison, mais presque d'enfermement, qui avec des injonctions qui sont là, parentales, professorales, qui font que on subit les choses plutôt que piloter sa vie. Donc ça, c'est un grand point pour moi, qui rejoint d'ailleurs le deuxième point, c'est réussir. Et c'est vrai que, vu la famille dans laquelle j'étais, à la fois d'origine étrangère, arménienne, italienne, avec de grandes pressions, indirectement de mon père par ses valeurs. Alors, on parlait de quoi chez moi comme valeur? Première valeur, c'était travail. Deuxième valeur, c'était travail. Troisième valeur, c'était travail. Voilà. La notion de plaisir n'existait pas. Mon père il travaillait tout le temps. Il prenait qu'une semaine de vacances par an. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, tout ça. Et c'était réussir dans la vie, quoi. Absolument réussir dans la vie. Alors, c'est vrai que c'est grâce à ça, d'une certaine façon, en tant que public, je suis devenu ce que je suis devenu. Mais une fois, d'une certaine façon, la première partie de ma vie, je pense que je suis passé à côté de ma vie. Et ça, je pense que les générations, notamment de mes enfants, et je vois les jeunes, alors aujourd'hui, c'est une forme de grande démission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est carrément le plaisir presque avant l'investissement. Mais réussir sa vie, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est arriver à se faire plaisir dans la vie, certes le travail, le respect, engagement et plaisir. Et plaisir ici et maintenant. Donc, c'est le deuxième mot, qui est d'ailleurs l'intention de réussir son oral, c'est au-delà de l'oral, au-delà de la réussite, effectivement, d'un oral, de l'admission ou d'un recrutement que je fais pour aller trouver un job. C'est comment arriver à m'épanouir dans cette vie-là et de trouver du sens, de l'authenticité et du sens. C'est vraiment le deuxième mot. Et le troisième, je pense que depuis que je suis tout petit, je suis là-dedans, peut-être par mon signe solaire astrologique, parce que je m'intéresse aussi à l'astrologie, c'est transmettre. Et transmettre, c'est une valeur centrale, concrètement avec mes enfants. D'une certaine façon, les entreprises que j'ai créées, que ce soit Croissance et Coaching, que ce soit Mouvoile et maintenant Réussir son oral, alors que je suis censé être à la retraite, mais une retraite active depuis 3-4 ans, ce que je fais, c'est le fait par plaisir, mais par le sens. Le sens de permettre à des personnes de peut-être prendre une forme d'exemple ou de référence, de s'inspirer de ce que ma vie a été d'une certaine façon et de voir comment ils peuvent réussir vraiment leur vie et libérer leur potentiel le plus tôt possible. Parce que le plus tôt possible, c'est pour ça qu'avec les étudiants, c'est pas seulement réussir son oral, c'est transformationnel par rapport à ce qu'ils sont. Il y a un vrai travail de coaching qui est fait, même à 17-18 ans, à 20, à tel point que les étudiants reviennent nous voir après pour avoir un recrutement et nous suivre au long cours. Et c'est ça, en fait, qui a du sens pour moi aujourd'hui et qui fait que je continue à faire ce que je fais. Donc, c'est vraiment très important. Ça m'inspire beaucoup et ça inspire les 20 coachs qui sont avec nous aujourd'hui et qui font ça.
Merci Alain. Alors c'est le moment de passer à la carte blanche de l'auteur. Alain, cette carte blanche est l'occasion pour toi de nous parler librement d'un passage, d'une théorie, d'un exercice que l'on peut retrouver dans ton livre. Qu'as-tu choisi de partager avec nous pour cette carte blanche? Alors, c'est un petit peu le fil directeur du livre. Le fil directeur du livre, le leadership de soi, je l'ai évoqué, c'est finalement comment réussir sa vie versus réussir dans la vie et ne pas être ballotté par la vie. Mais je me suis inspiré de cette phrase d'Arien de Nicomédie, qui est le manuel d'Épictète, qui est de dire parmi les choses qui existent dans la vie, il nous arrive des choses, certaines dépendent de nous et d'autres ne dépendent pas de nous. Et ce qui m'intéresse, au-delà des choses qui dépendent de nous, sur lesquelles on peut agir, et on va le voir indirectement, regardons quand les choses ne dépendent pas de nous et nous arrivent. Et la question, c'est comment réagir. Et pour ça, en fait, de manière à la fois simple, mais qui demande un vrai travail aussi intérieur, il y a finalement ce que j'appelle, moi, la règle des 3 A, ou alors la règle des 5 C, quand ça nous arrive. Tu connais la règle des 5 C, Yotis? Non, mais on va la découvrir. Alors, si je m'autorise effectivement à la poser, tu sais que je suis un peu gémeaux, donc effectivement, il y a un petit coup de folie des fois, mais c'est la règle 5C, c'est con, mais c'est comme ça. Ok. Donc, en gros, quand ça t'arrive, c'est comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand ça commence, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. J'en avais une autre en tête. Donc, une fois que c'est ça, c'est dire finalement la première chose, effectivement, et on le sait bien vis-à-vis de soi, ou quand on est en travail, en coaching, ou en thérapie éventuellement, mais en coaching notamment, c'est accueillir la chose. Le premier, c'est accueillir la chose d'une certaine façon. Elle arrive. Voilà, c'est l'accueillir et l'accepter. Et tout ce travail d'accueil et d'acceptation, c'est la fameuse, effectivement, courbe de deuil que l'on connaît d'une certaine façon, et c'est arriver à se dire, ben, la chose est là. La chose est là, dans tous les cas, je peux rien y faire, elle est là. D'une certaine façon, quand elle arrive. Et il y a tout ce travail, effectivement, sur le plan émotionnel, avec soi-même ou avec la personne qui est en face, pour faire en sorte de vivre ce moment-là et faire en sorte que cette courbe de deuil, d'une certaine façon, soit la plus courte possible. Voilà, il faut laisser du temps au temps pour faire en sorte et d'accompagner la personne dans l'émotion. À la fois, d'une certaine façon ensuite, il faut la faire sortir de cette approche-là, où elle se doit de sortir par agir. Et quand on met la place agir, hein, c'est OK, on accepte, mais on fait quoi ensuite, hein? C'est encore de manière très opération, on fait quoi? Et agir, c'est une deuxième approche que j'ai mis effectivement dans mon ouvrage, c'est finalement le OQPC. C'est de commencer à faire d'abord le où, c'est où j'en suis, une forme de diagnostic de soi par rapport à soi. Alors, soit on peut le faire tout seul, soit on le fait avec des amis, soit on le fait avec ses parents ou ses amis, son concubin, voire avec un coach, pour poser une forme de diagnostic de là où j'en suis par rapport à ces situations-là. Et c'est important parce que ça donne effectivement un système de référentiel par une forme de roue qui pose les choses pour savoir effectivement où j'en suis. La deuxième, c'est se dire finalement, ben, OK, mais je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Et c'est là où peut-être on peut se faire aider là aussi par un coach ou par une grille de décision, et les grilles de décision qui sont assez intéressantes, dire finalement ben, quels sont les avantages peut-être en imaginant des hypothèses de ce que je peux faire avec une personne en face, et se dire sur chacune hypothèse que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire éventuellement, quel est l'avantage de faire ça, quel est l'inconvénient de faire ça, quel est l'avantage de ne pas faire ça, et quel est l'inconvénient de ne pas faire ça. Et dans chacune des cases de cette grille de décision, que je propose en général effectivement aux personnes que j'accompagne, on voit, alors que ça peut paraître un peu paradoxal, parce que finalement les questions sont quasiment les mêmes, mais posées de façon différente, on voit que, et à la fois, il y a un prix à payer d'une certaine façon à la fin, et que si un bénéfice est plus grand qu'un inconvénient, jusqu'où y aller, hein, et quoi faire? Avec le troisième point, c'est pourquoi le faire, au sens passé, mais surtout pourquoi le faire? Quel avantage j'ai effectivement à le faire, sachant que, comme toute pièce à deux faces, il y aura toujours effectivement deux parties, un avantage et un inconvénient avec un prix à payer, de lâcher peut-être certaines choses pour essayer d'aller vers d'autres choses. Et c'est ça qui est important. Et le quatrième, c'est OK, j'ai posé le quoi, j'ai posé le pourquoi, soit, mais comment je fais quoi? Par quoi je commence? Quelle est la première étape? Et c'est vrai qu'on voit au travers de ce cheminement que l'on peut se poser en auto-coaching soi-même, c'est jusqu'où on peut aller par rapport à ça. Et on voit que parfois, on est plus ou moins bloqué soit où j'en suis, on est bloqué dans l'accepter, on est bloqué dans le quoi faire, voire dans le pourquoi, parce que c'est un peu relié, le quoi et le pourquoi. Et surtout après, OK, j'ai bien compris que je dois faire ça, mais je ne sais pas comment faire. Et c'est là où intervient soit soi-même, parce qu'on a ce recul vis-à-vis de soi, une approche d'auto-coaching, parce qu'on a déjà été coaché et qu'on a des capacités à pouvoir
lever un peu la tête avec des outils appropriés qui permettent de le faire, soit carrément avoir effectivement une personne dont c'est le métier professionnel qui fait ça et savoir un coach. Voilà effectivement le point, c'est un point fil directeur du livre au travers des différents outils et approches. Et même à la fin du livre, c'est effectivement mon témoignage où je parle fondamentalement de ce qui m'est arrivé effectivement dans la vie, des étapes dans lesquelles je suis passé, pour finalement en arriver à la situation, et à ce que je dis assez souvent sur le plan d'une citation, c'est que l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Que les choses dépendent de nous, que les choses ne dépendent pas de nous. On a toujours une marge, 5, 10%, 15%, 20%, pour sortir de l'endroit où on est, pour sortir de sa zone de confort. Dans le il faut, des fois, il faut faire effort pour, tout en ayant effectivement le plaisir et l'environnement de le faire, mais pour effectivement acquérir autre chose et par la théorie des petits pas, pas à pas. Comme je suis aussi mathématicien, je me souviens de l'intégrale de 0x, de l'infini dx, pour les mathématiciens et ceux qui le sont. J'avais appris effectivement que c'est une décomposition de petits pas qui font que petit à petit on avance vers son objectif, même si la ligne droite n'est pas entièrement droite, elle est un peu biscornue. Merci Alain. Alors, je retiens donc les il faut et les 3 C. Et pour être totalement transparent avec toi, en effet, chez moi, il faut éviter les 3 C, c'est-à-dire chips, cola et chocolat. Voilà. Ça m'a un peu frisé à un moment. Alors, donnons maintenant la parole au lecteur. Et pour cette première intervention, nous recevons Neila Yazbek. Neila est ambassadrice de l'ICF Synergie pour le reste du monde et membre de l'ICF Liban. Neila est life coach certifié PCC ICF, spécialisée en accompagnement des jeunes et en pleine conscience. Elle coach individuellement et anime aussi des ateliers de groupe avec différentes institutions, universités, écoles, ONG, sur des sujets divers comme la gestion des émotions et du stress, la confiance en soi, la prise de parole en public, la parentalité positive, le leadership et la pleine conscience. Je sais que Neila a bien apprécié ton authenticité et aussi le côté super pratique et applicable de ton livre. Bonjour Neila, je t'invite à poser ta question. Bonjour Yotis et merci pour cette intro. Bonjour Alain. Alain, j'ai été très touchée en lisant votre livre. La partie de votre parcours de vie, Histoire d'une renaissance, comme vous l'avez appelé, votre témoignage intime sur votre enfance, toutes vos expériences personnelles et votre métamorphose, waouh! Merci pour ce beau cadeau partagé avec les lecteurs. D'ailleurs, vous ouvrez votre livre sur la notion de l'ego, son bon et son mauvais côté, et la notion de la conscience de nous-mêmes et son importance. Vous proposez un exercice pratique que j'ai trouvé très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous parler des conséquences de notre conscience de nous-mêmes sur notre entourage ? Oui, alors Néla, merci beaucoup effectivement de votre retour. Concernant effectivement l'ego, si vous parlez de l'ego, cette partie-là est essentielle à mon avis. On n'a absolument pas conscience de cette notion-là quand on est enfermé dans cet environnement-là. C'est la prise de recul qui nous permet effectivement de le faire. Alors, comme il y a beaucoup d'exercices pratiques que j'ai développés dans le livre, je me souviens plus précisément de quel vous parlez, mais je sais pour avoir vécu en entreprise, comme vous, certains, et comme beaucoup d'entre vous, effectivement, que c'est souvent l'ego qui gère nos comportements et qui l'emporte. Moi-même, le premier à l'époque, où j'étais enfermé dans ce système-là, enfermé dans mon modèle aussi soit parfait, et j'ai voulu effectivement m'en libérer par le fait que j'étais confronté à la vie d'une certaine façon. J'ai pris des baffes avec ma famille, avec mes enfants, avec des personnes que j'ai dirigées et qui m'ont effectivement poussé à l'extérieur, parce que moi j'étais assez infernal à ce moment-là, mais complètement inconscient, et ce système d'ego et de modèles soit parfait mêlés a fait que il fallait absolument que je me remette en question si je voulais poursuivre. Donc voilà, c'est pour vous répondre effectivement précisément sur la partie ego, dans ce que tu peux comprendre. Encore une fois, l'exercice, je ne vois pas trop de ce dont il s'agit, mais il y a beaucoup d'exercices de réflexion spirituelle notamment qui permettent de prendre ce recul-là et d'avoir conscience de qui on devient grâce finalement à un coach qui m'a aidé à faire cette prise de conscience réflexive sur moi et ce leadership de soi. Neila, une autre question à poser à l'auteur? Oui, bien sûr, avec plaisir, Yotis. Alain, vous abordez dans votre livre beaucoup de notions très intéressantes pour nous en tant que coach.
le triangle de Karpman, les drivers, les injonctions, les 5 blessures, et j'en passe. J'ai aimé l'éclairage que vous nous avez donné pour nous en défaire surtout et évoluer vers notre propre renaissance à nous. Pouvez-vous nous parler des ressources que nous avons à notre disposition pour avancer et évoluer? Les ressources, Néla, encore merci pour votre question. Les ressources, comme on le sait, sont intérieures. Et la capacité à se centrer par rapport à ce que nous sommes et surtout éliminer, je pense, la peur et qui sont des freins, mais qui peuvent devenir des ressources si on les inverse. La peur et la culpabilité, qui sont vraiment deux parties de nous qui nous enferment dans notre vie passée ou dans notre vie future. Et la ressource, c'est notamment essayer de vivre ici et maintenant par rapport effectivement à cette approche. Et ce point-là est pour moi effectivement capital, dans la mesure déjà où on prend conscience effectivement de ces deux parties, on se libère de son histoire pour vivre ici et maintenant sans jugement intérieur que l'on peut effectivement se fixer. Merci Neila, à très bientôt. Merci Otis, merci Alain et à bientôt. Au revoir Néla, merci pour ces questions fort intéressantes. Merci beaucoup et merci de ton commentaire. C'est donc au tour de notre prochaine lectrice et pour cette seconde intervention, nous recevons Nathalie Blin. Nathalie est ambassadrice de l'ICF Synergie pour le Québec et membre de l'ICF Québec. Nathalie est coach certifiée ICF et formatrice auprès de direction et gestion. Elle intervient comme formatrice dans un programme de leadership et à l'École Technologie Supérieure de Montréal. Alain, je sais que Nathalie a bien apprécié ton authenticité et ton courage de partager ce chemin qui est le tien en toute simplicité. Je la cite. Ce guide de coaching et d'auto-coaching est un bel ouvrage qui permet l'intégration dans la pratique de coaching de différentes approches ou théories connues. Bonjour Nathalie, je t'invite à poser ta question. Bonjour Yotis. Bonjour Alain. Je tiens d'abord à dire que j'ai bien apprécié votre livre par son accessibilité, son côté pragmatique, sa simplicité. Vous exposez dans votre livre, Alain, votre approche au QPC et différents outils qu'on utilise là en coaching. Si vous deviez recommander qu'un seul de ces outils pour quelqu'un qui veut s'initier à l'auto-coaching, ce serait lequel? Et puis, pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre? Question intéressante. La première chose, c'est, je pense, les fameux 3A. C'est là où se trouve, à mon avis, la prise de conscience de ce que je peux faire s'il nous arrive des choses dans la vie. Il en arrive beaucoup. Et souvent, on ne sait pas trop comment se comporter face à ça. Et cette approche à la fois d'accueil et d'acceptation, qui est traduite par la courbe de deuil d'une certaine façon, et d'action derrière, permet de finalement mettre une forme de modèle derrière ce qui nous arrive et de pouvoir se mettre en action. Et à la fois l'action présuppose aussi derrière que l'on fasse effectivement, comme je viens de l'expliquer auparavant, une forme de diagnostic et qu'on réfléchisse à demain. Donc cette approche de la courbe de deuil d'une certaine façon, savoir qu'on passe par l'émotion, et on le voit dans les rapports en général familiaux ou entre les personnes, c'est-à-dire qu'on élimine carrément assez trop vite effectivement le côté émotionnel de la personne qui est en face pour tomber directement dans le rationnel et dans le pragmatique et dans l'action. Et cette approche, effectivement, il faut savoir la vivre et la faire vivre et la vivre pour soi en se disant, oui, voilà, il m'arrive ça et je suis a priori dans l'émotion et c'est normal. Ne pas culpabiliser dans l'émotion et ne pas y rester. C'est-à-dire aussi de pouvoir se révéler. Donc, pour moi, la partie accueil, acceptation et action sont des parties importantes de prise de conscience. Mais encore faut-il connaître un certain nombre d'outils, d'où les ouvrages effectivement que j'ai évoqués, d'où pour répondre plus précisément à Néla d'une certaine façon par rapport à ça, effectivement l'apport des neurosciences qui me paraît intéressant, de comprendre effectivement le fonctionnement des 4 parties du cerveau. Je me permets effectivement de revenir un petit peu sur Néla, mais c'est un petit peu lié à la fois sur les 4 parties du cerveau et notamment notre partie limbique qui est le siège de notre disque dur par rapport au rationnel, qui peut envahir carrément effectivement le cerveau rationnel, le cerveau
préfrontale qui empêche la rationalité. Voilà, savoir que une émotion forte dure 12 minutes, etc. C'est des choses qui sont effectivement notées dans mon livre, qui permettent effectivement, plus la méditation, plus la capacité à prendre du recul sur soi, le yoga, le mindfulness, à prendre ce recul vis-à-vis de soi. Les trois, pour moi, sont une manifestation conceptuelle de la chose qu'il faut maîtriser, mais qui demande effectivement du temps, voire de l'auto-coaching, voire un coaching. Nathalie, as-tu une autre question à poser à Alain? Oui, bien sûr, Yotis. Alain, dans votre livre, vous faites état de freins ou d'obstacles à l'auto-coaching ou même au coaching et vous mentionnez entre autres la peur. Comme coach, comment je peux aider mon coaché à nommer, à reconnaître, à faire état de ses peurs profondes? La peur, comme je le disais tout à l'heure, la peur et la culpabilité sont les deux poisons de la vie. Cette peur, moi, elle m'a paralysé pendant des années. J'avais tellement peur que je ne prenais pas la parole en public. Jamais. Vous voyez un petit peu comme je suis maintenant, plus ou moins, même si je suis introverti, j'ai cette envie de communiquer et de parler. Et pendant près de, jusqu'à l'âge de 35-40 ans, je parlais pratiquement pas. Cette peur, en fait, elle est liée à soi. Là, comment arriver à exprimer et faire exprimer à la personne qu'elle a peur, simplement en l'écoutant ce qu'elle dit et d'entendre l'indicible au travers de ce qu'elle dit, et peut-être de lui faire un transfert par rapport, par exemple, à mon vécu, puisque moi, j'étais bourré de peur dans mon environnement, à tel point que je sais que les choses très parfaites, et quand c'était parfait, ben, j'osais éventuellement le dire, mais sinon, je ne le disais pas, et surtout, je n'osais pas m'exprimer en public. Et j'avais même des maladies psychosomatiques, avec des maladies de ventre, de dos. Voilà, j'étais vraiment bloqué de l'intérieur par rapport à ça. C'est d'arriver à pouvoir exprimer et quelqu'un en face, par son histoire, raconte effectivement ce qui s'est passé, et en racontant effectivement une histoire par une forme de transfert, que l'autre puisse s'autoriser à exprimer une peur comme si c'était une honte, quoi. C'était presque la honte d'avoir peur et de ne pas être à la hauteur de ce genre de situation. Donc, c'est vraiment très destructif, la peur. C'est la pire des choses, personnellement, qui me soit arrivée. J'étais moins dans la culpabilité, mais la peur, moi, m'a transi jusqu'au moment où j'ai tout envoyé bourlinguer, comme on dit, effectivement. Et grâce à mon coach et grâce à tout mon travail que j'ai fait avec mes différentes formations aussi de coaching, avec Alain Cardon, avec Martine Vol, que je remercie grandement, et tout le travail que j'ai pu faire sur moi, arriver à me libérer, et ça a libéré mon approche à la fois du coaching, à la fois mon approche vis-à-vis de ma famille et de mes collaborateurs, et on a pu créer Mouvoine, et c'est vraiment une libération de potentiel, quoi, que je souhaite à tout le monde. C'est mon bénéfice, c'est un super cadeau que indirectement la vie m'a fait. J'ai su entendre effectivement des messages de confrontation, mais voilà, c'est un cadeau que la vie m'a fait. Ça a été un grand moment aussi pour moi, d'une certaine façon. Merci Nathalie, et à très bientôt. Merci Nathalie. Merci Yotis, à bientôt. Merci Alain. Passons maintenant à la question mystère. Et pour cette question, Alain, contrairement aux questions qui viennent de t'être posées, tu n'as pas été informé de l'identité de la personne qui se cache derrière la question mystère. Alors, qui est notre invité? Notre invité mystère est né en région parisienne. Il a suivi des études de commerce avant de travailler dans le monde de l'ingénierie aéronautique. À 27 ans, il devient entrepreneur aux côtés de brillants associés et lance la première solution de coaching digital en France, revendue quelques années plus tard à CoachHub. Alain, je pense que tu as compris de qui il s'agissait. C'est bien ton fils qui posera la question mystère pour cette chronique littéraire, Hugo Manoukian. Je sais qu'Hugo apprécie le concept de l'auto-coaching qui permet d'être indépendant, aspect très important à ses yeux dans sa prise de décision et responsable des résultats positifs ou pas, sans être dans la plainte comme tu le mentionnes dans le livre. Il m'a également révélé apprécier les mises en action régulières que tu proposes pour passer du pourquoi au comment. Bonjour Hugo, comment vas-tu? Bonjour Yotis, bonjour à tous.
Bonjour papa, surprise. Ça va très bien, je vous remercie. Merci Hugo d'être avec nous pour cette chronique. Je t'invite à poser ta question. Merci Yotis. Alors, première question pour toi papa, c'est comment passer de la conscience intellectuelle à l'action? On sait que le coaching, c'est naturellement l'art de l'action et c'est la capacité à se mettre en mouvement. Maintenant, pour des profils un peu comme moi peut-être, un peu intellectualisants et qui restent beaucoup dans l'esprit, quelle est la bonne approche pour se mettre en action, se responsabiliser et oser faire le grand saut pour réaliser ses projets? Je suis assez touché que ce soit effectivement mon fils qui intervienne dans cette question militaire. Je ne m'attendais pas à lui et bah, c'est une belle marque effectivement de reconnaissance et d'affection indirecte aussi, dont on a aussi besoin en tant que parent lorsqu'on est co-associé et qu'on travaille pendant 6 7 ans. Et ça a eu des moments un peu aussi difficiles entre ses associés qui étaient effectivement parents et enfants. Alors la bonne chose, enfin la bonne chose, la- moi ce que je recommande de manière régulière pour passer effectivement à l'action, c'est de bien parcourir effectivement cette approche au QPC que j'ai évoquée, hein, sur le où, quoi, pourquoi, comment, avec une grille de décision. Et ensuite, souvent, c'est ce que font souvent les sportifs de haut niveau et les accompagnateurs et les coachs sportifs, c'est d'y aller pas à pas. C'est-à-dire que de s'autoriser à dire finalement, OK, tu te fixes cet objectif-là, il est sur le court, moyen, long terme, en fonction de ça. Quelle est la première petite étape de croissance qui te permettrait de gravir une toute petite marche? Voilà, y aller pas à pas. D'une certaine façon, en y allant pas à pas, en te disant, voilà, c'est une petite marche qui va me permettre de prendre confiance en moi, de gagner un estime de soi et de me dire, ça y est, ça c'est réalisé. Pas à pas. Souvent, la tentation est grande, suivant effectivement les profils comportementaux, de se fixer une marche trop grande. Et effectivement, quand on se fixe une marche trop grande, on dégringole. En se fixant la stratégie des petits pas et en s'autorisant à se la fixer et que c'est pas dégradant de se fixer une stratégie de petits pas, on se met dans l'action et on va dans l'eau. On va dans l'eau, ouais, et on est accompagné. On est accompagné par un coach qui nous donne cette forme de, entre guillemets, au début peut-être de permission, mais à la fois de protection qui est avec nous, à la fois de confiance en nous en se disant on est capable d'y aller d'une certaine façon parce qu'on a fait des choses par le passé. Hein, c'est le karma inversé dans lequel effectivement on se l'applique à soi cette fois le karma inversé, hein, parce qu'on peut être dans cette position un peu de victime éventuelle de soi par rapport à soi. On pense toujours de soi par rapport à autrui, mais c'est aussi peut-être de soi par rapport à soi dans lequel on se met dans l'action. Mais on se met dans l'action pas à pas en se fixant des objectifs tout à fait réalistes, raisonnables, smart, qui permettent de le faire, voire en se trompant, même sur ce petits objectifs et en y revenant. Et c'est un peu la route de Boeing finalement. Hein. C'est le plan, do, check, act. C'est-à-dire que je planifie, je fais, j'ajuste, et voilà. Et des fois, on part un peu à gauche, un peu trop à droite. C'est comme un voilier. Hein. Moi, je suis sportif aussi, j'ai fait pas mal de planches à voile, un tout petit peu de voile et le ski de précision d'une certaine façon. Ben, on essaie de faire des ajustements réguliers. Alors, ça demande de la persévérance, ça demande d'y revenir, ça demande de l'endurance, certainement, voilà, parce que Rome ne s'est pas fait un jour, mais pas à pas, effectivement, on construit et on y va. Et on se découvre, parce que la preuve à dire, c'est moi-même. Jusqu'à 35 ans, je parlais peu ou pas. Quoi. J'étais dans un conseil municipal de une ville dans le sud de la France. Madame le maire, au bout de 6 mois, 8 mois, est venue me voir en me disant Alain, c'est très bien ce que vous faites, vous produisez des rapports vraiment excellents, parfaits. Bien sûr, c'était tout ce qui était parfait, mais je vous entends jamais. Je n'entends pas, même pas le son de votre voix, parce que j'avais peur, j'avais cette peur. Donc, s'autoriser à porter une parole pas à pas, que ce soit la prise de parole en public, comme on le fait avec les étudiants, s'autoriser à aller dans l'action pas à pas, accompagné par une personne ben, c'est le petit conseil que je te donnerai, mon fils, pour te lancer dans cette action, parce que la réponse n'est pas dans le pourquoi, elle est dans le comment, et dans le comment pratique. Merci Hugo. As-tu une autre question à poser? Alors peut-être une dernière petite question, un peu plus personnelle. Bah, c'est vrai que papa, que tu as un parcours très riche,
d'expérience, de nouveautés à chaque fois que tu as pu relever. Et c'est vrai que c'est une source d'inspiration pour beaucoup. Là encore aujourd'hui, tu lances un nouveau projet prometteur, réussirsonOral.com. Ben voilà, ce que je voulais te poser comme question, c'est d'où tires-tu cette énergie, cette envie d'aller de l'avant et de toujours progresser et apprendre de nouvelles choses, parce que je pense que c'est aussi un facteur important pour toi. Et peut-être quels seraient les conseils à donner ou le témoignage à donner aux auditeurs qui souhaitent eux aussi continuer à entreprendre et aller de l'avant dans leur vie à la fois personnelle et professionnelle. Ah. Je suis dans l'émotion là. Je pense que la plus belle des choses dans la vie, c'est le travail certainement, mais c'est la famille, c'est ses enfants, c'est la transmission, c'est vraiment vivre sa vie et la vivre le plus possible avec son environnement, sa famille, ses proches, les gens que l'on aime, c'est l'amour. Et ça, je pense que c'est important pour les personnes qui sont peut-être passées par là, plus ou moins, il y a eu de l'amour, mais il n'y a pas eu cette réaction de pouvoir transmettre, de pouvoir effectivement partager les choses. Et cette énergie, je le retrouve sur le sens. Pour moi, c'est une forme de mission dans lequel je suis, qui est de transmettre, réussir son oral. Certes, c'est une entreprise, certes, c'est une entreprise de coach, mais les gens qui sont réunis, qui travaillent en collectif, qui travaillent pour le bien, d'une certaine façon, de l'humanité, de l'écologie, de la transformation des personnes, des gens, de la transformation d'une certaine façon telle on peut vibrer et d'apporter effectivement sa contribution au monde. Donc l'énergie, ben, je trouve que je l'ai encore, j'ai 66, je vais avoir 67 ans le 18 juin, je m'appelle du général de Gaulle. Et j'ai encore envie, cette énergie pour pouvoir le faire. Je pense que c'est peut-être ma vie qui était comme ça. Et je poursuivrai effectivement cette activité parce que pour moi, c'est le sens ultime de l'amour, du partage, de réussir sa vie. Voilà. Merci Hugo. Merci Alain pour ce beau partage. Un grand merci Hugo d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Un grand merci à tout le monde. Merci Yotis, merci papa et merci à tous les auditeurs de ce webinaire et à très vite. Merci Yotis, merci à tout le monde. Merci Hugo. J'en profite pour également, Alain, te poser une question. Il est vrai que l'on retrouve beaucoup de théories, des tableaux, le cycle OQPC, le modèle d'Hudson, sur les neurosciences aussi. Si tu devais donner un autre titre à ce livre, quel serait-il? Réussir sa vie. C'est oser réussir votre vie. Osez réussir votre vie, osez y aller, osez vous confronter aux choses, osez sortir de votre zone de confort. Allez-y, quoi. La vie est trop courte. Allez-y. C'est quelque chose la vie est fantastique et il faut la vivre vraiment toutefois. Presque, il faudrait avoir trois types de vie, quoi. La première vie où on fait un peu des bêtises, où on se cherche, où on se connaît pas. La deuxième vie où on essaie de tester. Et la troisième où on vit vraiment encore, voilà. Mais allez-y, quoi. Allez-y. Lâchez-vous. À vous qui nous regardez, je vous invite également à poser vos questions à Alain Manoukian en commentaire en dessous de cette vidéo. Alain répondra à vos questions en commentaire. Alors passons à la dernière partie de cette chronique littéraire, littérature et coaching. Alain, que peux-tu nous dire sur tes écrits? Ce que je peux dire, c'est que cette prise de conscience, effectivement, m'a amené dans les années 2010 à faire le premier ouvrage qui est Être un manager responsable, qui a été réédité ensuite en 2015 aux éditions Studirama. Le principe de ce premier bouquin, c'était à la fois de prendre conscience en tant que manager et comment devenir un manager responsable, mot qui est aujourd'hui repris assez régulièrement, mais dès les années 2009-2010, il n'y avait pas grand monde qui en parlait. C'est parce qu'on peut, hélas, parce que le manager n'est pas responsable, mais pour aussi bien travailler sur le côté efficient que sur le côté effectivement humain et le côté écologique de cette approche-là,
en donnant à la fois une forme de méthodologie d'approche qui permet à tout manager d'avoir une barre de responsabilité qui est en fait une barre de bateau, c'est aussi très lié au sport en général, où on a des points de rencontre avec soi, avec son équipe, avec son manager, avec son environnement, comment manager son manager, comment manager son équipe en collaboratif et en collectif, comment faire des points one-to-one qui ne sont pas que des points effectivement formels sur le résultat et l'opérationnel, mais sur le côté aussi humain pour entendre effectivement les personnes. Parce que finalement, un manager en lui-même, effectivement, comment il se déploie, il se déploie. La question, c'est où est-ce qu'il passe son temps et pourquoi. Et le temps, cette notion temporelle, se met au travers de sa responsabilité temporelle, c'est dans ses points de rencontre, et y compris le point de rencontre avec soi, soit par rapport à soi. Et finalement, ce point de rencontre avec soi, parce qu'il y avait différents points de rencontre, avec soi, avec son équipe, son environnement, sur le terrain et son manager, ben, le point de rencontre avec soi, je l'ai exprimé dans le leadership de soi. C'est arriver à avoir des espaces de temps à soi, uniquement à soi, que l'on met dans son agenda, pour essayer, non pas sous la douche ou en se rasant, comme certains présidents, en se disant, voilà, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, et arriver à se prendre ce recul qui font que, ben oui, certains coachs d'ailleurs sont passés par là, puisque manifestement ils ont décidé de quitter leur environnement dans lequel ils étaient pour s'installer comme coach professionnel, ou pour créer une entreprise, ou pour partir au bout du monde, pour se dire finalement qu'est-ce qui est important pour moi et écologique pour moi, au sens de ne pas me perdre. Et cette approche-là, le leadership de soi sert à ça, sert à arriver à se dire finalement qu'est-ce que je vais faire demain et est-ce que ça a du sens pour moi et par rapport au reste du temps qui me reste à vivre. C'est ça en fait. Et c'est la continuité finalement dans ce point de rencontre que j'ai mis dans être un manager responsable, de cette barre de responsabilité avec l'approche effectivement de soi renforcée par les différents outils que je mets. Et Alain, quels sont tes conseils littéraires? Alors il y a beaucoup de bouquins qui existent sur le coaching, l'environnement, le management, la confiance, l'environnement. J'ai préféré opter pour Charles Pépin, qui est un philosophe, qui finalement, d'une certaine façon, délivre des conseils de coaching avec à la fois une vidéo qu'il a faite à enregistrer, que je vous invite à regarder, qui est vraiment très instructive, et qui parle finalement de ce qu'on évoque d'une certaine façon en coaching. Parce que finalement, la philosophie, le coaching, tout est interrelié à l'intérieur, hein, c'est qu'un outil de service de réflexion sur les trois livres de Charles Pépin. Bon, on va retrouver les concepts que l'on connaît à mon avis, qui est la vertu de l'échec. Hein, en quoi l'échec peut être effectivement une source inspirante quand on nous dit non, quand on n'est pas pris dans un certain endroit pour essayer de rebondir. La confiance en soi qui est différente de l'estime de soi, la valorisation de soi, mais aussi la confiance en soi. Et puis les deux qui finalement aboutissent à la rencontre, parce que finalement c'est grâce à ça, grâce au fait de sortir effectivement de son environnement, grâce à se prendre des portes d'une certaine façon, que l'on peut aller vers la rencontre de l'autre et de soi. Et j'ai trouvé effectivement cet exposé qui est fait au travers de cette vidéo que je vous invite à regarder et de ces trois ouvrages qui me paraissent intéressants que je vous livre. Un grand merci Alain Manoukian de t'être prêté aux différentes étapes de notre chronique littéraire. J'en profite également pour remercier Neila Yazbek, Nathalie Blin et Hugo Manoukian. Merci également à vous d'avoir suivi cette chronique littéraire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Alain, je te laisse le mot de la fin. Pour terminer, merci d'abord Yotis pour cette chronique littéraire que j'ai beaucoup appréciée. Et c'est vraiment très riche. C'est une première que je fais, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié, y compris des interventions des deux coachs qui sont intervenus et de mon fils qui m'a surpris. Peut-être le mot de la fin pour moi, c'est un mot de la fin, mais en fait de ici et maintenant. À savoir que la vie passe très vite d'une certaine façon. La vie est faite d'environnement, on le sait bien. Et la chose qui est la plus importante, c'est ce que, tu vois, Yotis, nous sommes en train de vivre, toi et moi, en ce moment. Je vous vois pas, vous, les autres coachs, les autres personnes, mais c'est ce qui se passe ici dans la relation, quand bien même on se voit pas, parce que c'est enregistré, mais voilà, et à la fois dans l'émotion de ce qui se dégage au travers de ce parcours que l'on a vécu pendant ces moments-là, c'est le plaisir de vivre maintenant. Hein, c'est être capacité à vivre ces moments-là, et ni paillasson, ni dans le passé, ni dans le futur, d'être là, ici, maintenant. Voilà, c'était le mot que j'ai de ce moment-là et que je vous invite effectivement à vivre. Merci Alain, merci à vous toutes et tous
Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Ayotis. Merci à vous.